Hello YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un peu DIY. Je vais recréer mon copain et son chat qui est absolument adorable, qui s'appelle Filou, en carte Pokémon. Alors pourquoi j'ai pensé à ça, c'est que en ce moment, alors je sais pas si vous voyez bien, je joue au jeu Pokémon tout simplement sur mon portable. C'est mon copain qui m'a fait découvrir ça et je suis devenue un petit peu addict. Tous les jours j'ouvre mon booster et là je suis en train d'essayer d'attendre d'avoir les petits sabliers pour faire le pack de 10. Du coup j'avais envie de faire une carte Pokémon en DIY, les refaire moi-même, et je me suis dit que sur quel thème je pourrais les faire, et je pense que ça serait trop marrant de faire une carte Pokémon, je pense du coup supporter avec la tête de mon copain, et une carte Pokémon du coup avec le chat de mon copain, et peut-être en faire deux Pokémon de base, une évolution, enfin un truc marrant, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Mais déjà on va faire le design et après j'essaierai sûrement de l'imprimer pour en faire quelque chose de concret et pas juste de digital. Donc niveau setup, j'ai mon PC portable qui est là et ensuite j'ai mon moniteur qui est juste derrière. Toute la première partie va se passer au bureau sur mon PC. Derrière moi il y a un peu le bazar parce que j'ai fait des petits DIY ce matin. Regardez ce que j'ai fait. Une petite tour de Quidditch. Il faut que je rajoute le drapeau de Gryffondor. Mais c'est pas grave, ignorons. On va continuer les DIY, mais cette fois-ci un DIY digital. Donc du coup je regarde juste sur mon appli ici. Vous voyez il m'en manque quelques-unes hein, encore quand même. Je vais juste regarder en cliquant dessus, voir un petit peu les designs. Je vais peut-être faire un masso, c'est faire un mix, genre ce que je préfère sur les cartes print je vais le mettre, ce que je préfère sur les cartes digitales je vais le mettre. Le but c'est juste que ça ressemble à une carte Pokémon, c'est pas grave si c'est pas parfait. On a le Pokémon de base et vous voyez la carte elle est un peu grisée autour. On va essayer de faire de ces sortes de reflets gris comme ils ont fait sur les cartes. Donc là je place par exemple ce gris là, je vais le mettre un peu de travers, je vais le mettre légèrement plus foncé comme ceci. Mais je veux qu'à chaque fois qu'on s'éloigne en fait que ça fasse un gradient de chaque côté, donc que ça devienne transparent. Donc vu que j'ai choisi le truc herbe, on va faire le petit design. Et du coup là on voit bien qu'il y a un dégradé encore, donc on va faire un dégradé. Là ça me paraît pas mal, donc je vais joindre les deux, je vais faire union et comme ça devient un seul élément. Les petits shadows, les ombres, les effets comme ça donne un peu de 3D, c'est pas mal. Comme attaque, ça c'est les côtés un peu plus en mode marrant. Je sais qu'il y en a qui ont plusieurs attaques, donc je vais peut-être mettre comme ça. Je vais mettre deux attaques. Donc on va dire qu'il y a un truc à 10 et l'autre à 50. Donc là on fait les faiblesses. Les faiblesses c'est traître, parce que des fois j'oublie, moi j'apprends encore un petit peu les faiblesses des Pokémon, ce genre de choses. Et des fois tu vois une attaque c'est 50 points, tu dis ça va, j'ai encore 60 de PV. Donc c'est bon, il me reste 10, je peux enlever ma carte prochain tour. Et en fait j'oublie que ma faiblesse c'est ce Pokémon qui attaque, enfin le type de Pokémon qui attaque. Et du coup paf, en fait de ces 50 points ça rajoute 20 ou quelque chose comme ça. Et ça me tue mon Pokémon. Bon du coup à force de regarder, là je fais des petits tests et tout, je me suis dit l'image en fait, la photo du chat ou la photo en général, je trouve ça rend pas super bien. Ça contraste vachement avec une vraie carte Pokémon, donc je vais faire le chat en design. Mais déjà on va faire la Pokéball. À chaque fois du coup ce qui va vraiment donner de la profondeur aux objets c'est les dégradés comme ça. On a l'impression que l'objet devient 3D, donc c'est vraiment hyper important. Donc pour le texte, je pense que je vais marquer juste le nom du chat. Donc il s'appelle Filou, donc je vais faire ça. Et j'ai téléchargé du coup une police Pokémon. Donc je vais faire comme ça, je vais rajouter un contour. Donc là on fait stroke. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais décomposer en fait, là c'est du texte et là je vais plutôt faire outline stroke, comme ça j'aurai chaque lettre individuelle et je vais pouvoir les arranger un peu comme je veux. Ensuite petit détail, mais j'adore les petits détails qui tuent, c'est ici il y a juste marqué TM. Donc moi je vais pas mettre TM, je vais mettre MB, comme ça j'aurai ma petite trace sur la carte pour dire que bah, c'est moi qui l'ai fait. Pour le chat finalement du coup je vais le faire en dessin, j'ai pris ce Pokémon là, je pense que je vais copier-coller, juste je vais changer les couleurs parce que son chat il est légèrement roux, beige. Les choses comme les oreilles ou les choses comme ça c'est pratique parce qu'une fois que c'est fait une fois, vous avez juste à dupliquer et à le faire en effet miroir pour faire de l'autre et vous n'avez pas besoin de faire deux fois la même chose. Pareil pour l'intérieur, je pense que je vais juste dupliquer l'oreille en elle-même. C'est pas exactement pareil parce que du coup le visage est un peu décalé, donc on va quand même adapter un petit peu.
Je vais aller imprimer du coup les cartes Pokémon maintenant que le design est fini. Il fallait vérifier niveau recto verso. J'ai testé juste avec mon imprimante noir et blanc pour vérifier juste si le setup était bon, si les tailles étaient bonnes. Donc j'ai imprimé mes petites cartes, donc je vais vous les montrer déjà en noir et blanc. Et en fait elles sont trop grandes, donc je vais les réimprimer aussi en plus petits. Voici mes petits bébés. Donc on a les 3 Pokémon donc de derrière, donc on a Filou, Filou et la Seb. Pour l'instant la Filou normale ça donne ça. Donc franchement je pense que c'est à peu près bien, c'est juste la dimension de la carte en elle-même, vous voyez, qui est un peu trop grande, genre c'est pas comme ça une carte Pokémon, c'est plus petit. Je vais le refaire. Après donc la foulard, donc sans les couleurs ça rend vraiment pas pareil, ça fait un petit peu thriller. Et du coup voilà le derrière. Celle de Seb c'est comme ça. Hop, je vais vous montrer la différence. Ça c'est la première impression que j'ai fait et là c'est la nouvelle impression que je viens de faire. Et en fait cette carte là elle est beaucoup plus réelle par rapport aux vraies dimensions d'une carte Pokémon en print, en physique. Du coup c'est bon, je suis allée imprimer du coup mes cartes Pokémon en couleur. Donc ça y est, là on y est à 2 doigts du concret. Elle rend super bien, je suis super contente. C'est beaucoup mieux que le noir et blanc quand même, on va pas se mentir. On voit beaucoup plus les détails, les petits travaux que j'ai fait. J'ai plus de lame, la dernière fois j'en avais une et je l'ai cassée, donc j'en ai plus. Donc je vais faire au ciseau. Après je me dis au pire de toute façon le design tout est fait, donc au pire j'irai réimprimer. Je pense pas que ça se voit à la caméra hein, mais j'ai imprimé sur un papier un peu plus épais. Je crois que c'était 200 grammes le papier il me semble. Mais pour ce qu'on va en faire, plutôt déco, ça va faire l'affaire. C'est hyper stressant là, je suis en train de me dire si j'abîme. Bon après en plus c'est pas du tout la fin du monde parce que je peux tout simplement y retourner, réimprimer et redécouper. Franchement déjà je trouve que ça rend trop bien, genre elles sont trop mignonnes. Mais c'est la découpe qui est pas ouf parce que c'était pas exactement égal. Et en fait il me faut absolument le sort de truc pour couper directement sur une ligne droite avec une règle pour que ça soit vraiment bien droit. Voilà les petites cartes en main. En vrai elles sont pas quand même trop choupies. Regarde, j'adore. C'est un truc que j'ai designé d'abord, enfin dans ma tête. Ensuite sur un logiciel et hop maintenant elles sont dans mes mains, c'est archi mignon. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va utiliser le papier holographique que j'ai acheté sur Amazon. Donc j'ai un paquet entier, j'ai pris un truc à mixte, donc il y a un petit peu de tout. Vous voyez qu'il y a des effets holographiques, là si je fais comme ça on voit l'effet arc-en-ciel. Ah c'est peut-être plus celui-là qu'il faudrait mettre presque sur la full art. Là ça fait un peu comme plein de petits triangles, un peu effet vert cassé. Waouh, celui-là il est trop beau. Oh, j'adore, celui-là il y a des petites étoiles partout dessus, il est archi mignon. Ah, il est magnifique celui-là. Je sais pas si vous voyez bien du tout. Voilà le résultat final, c'est archi mignon. En vrai j'adore, je trouve ça trop beau. Bon c'est peut-être un peu plus brillant que ce que est réellement une carte Pokémon. C'est magnifique quand tu bouges au soleil, je trouve ça tellement joli, les petites étoiles qui s'allument les unes après les autres. C'est trop beau. Du coup j'ai mis ça des deux côtés. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait peut-être pas exactement comme une carte Pokémon mais je trouve ça super joli, j'aime beaucoup. Je sais pas si je me zoome ou dézoome. Franchement trop contente du résultat. Là j'aime trop le fait que ça brille dans tous les sens en fonction de la lumière du soleil. Du coup ça y est, je peux vous présenter le résultat final de toute cette vidéo, de ce petit projet. Donc la première, nous avons le filou normal, la carte de base. J'ai mis quand même le petit truc pour avoir des reflets arc-en-ciel. Donc il n'y a pas de design, ça reste très sobre, mais il y a quand même le petit arc-en-ciel qui fait du bien, qui est trop mignon. Et le devant, donc le derrière, il y a bien marqué Filou avec la petite Pokéball. Et devant, nous avons Filou, le petit chat de mon copain. Ça fait presque professionnel. Pas tout à fait sur les rebords, mais le reste, franchement, ça fait presque professionnel. Me dites pas le contraire dans les commentaires, sinon je vais être triste. Ensuite, nous avons le Filou en full art, parce que quand même le Filou, il mérite un peu plus. Donc voilà, donc on a le Filou de derrière. Donc j'ai mis les petites étoiles des deux côtés, parce que je trouvais ça trop joli. Voici le derrière de Filou et... pas le derrière de Filou, le derrière de la carte Pokémon de Filou. Soyons plus clairs. Le devant, franchement, archi mignon, archi joli. Enfin, désolé, je répète, hein, archi, mais j'aime vraiment le résultat. Et enfin, un peu plus basique, il n'y a plus les étoiles, mais par contre, le contexte est un peu plus marrant. C'est une carte Pokémon supporter de mon copain. Donc, le derrière avec marqué Seb et la Pokéball. Et le devant, donc nous avons Seb avec son petit Filou, cette petite carte Pokémon. Et franchement, j'adore. Trop contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voici les cartes. C'est sorti de la tête jusqu'à la main.
ça y est, maintenant on a vraiment, on peut les toucher, on peut les voir, je peux les montrer, je peux les offrir, je peux les vendre. La fille qui tout d'un coup, en fait je peux contrôler le monde avec ces cartes Pokémon. Mais non, mais vraiment trop contente parce que c'est vrai que quand t'as une idée en tête et ensuite l'avoir réellement dans les mains concret, c'est génial, c'est trop marrant. Donc voilà les petites cartes que je vais pouvoir offrir à mon copain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous verrai pour une prochaine vidéo. À plus!